Ces héros de l'ombre et du quotidien n'ont pas de cape, pas de costume, mais ils ont un visage. Moi, je dis les héros, c'est ceux qui travaillent vraiment dans les unités Covid. Ça, c'est certain que, voilà, ils ont quand même des familles et ça doit faire peur. Mais tout ce qui est caissier, pompier, policier, etc., ce sont des personnes qui n'avaient pas de précaution non plus et qui ont été un peu oubliées, comme nous, les maisons de repos. C'est une fatigue physique, c'est clair. Pas beaucoup d'heures de sommeil depuis le début du mois de mars. Mais une fatigue morale. J'ai ce besoin de mettre en sécurité et les résidents et le personnel et ma famille forcément, puisque je suis maman de 4 enfants et donc imaginez bien que quand je rentre chez moi, on a pris quelques distances avec les enfants, ils l'ont bien compris, mais c'est parfois très difficile de ne pas pouvoir les prendre dans nos bras quand on rentre le soir. La situation est compliquée parce que toutes les dames qui ne travaillent pas sont au chômage temporaire. Et en chômage temporaire, c'est 70% de votre salaire, moins le précompte de 26,75%, c'est-à-dire que vous ne touchez rien du tout. Vous savez, quand les dames viennent vous téléphonent et vous disent voilà, moi j'ai plus de 30 € sur mon compte, comment je fais? Voilà, vous ne savez pas quoi répondre en fait. Parce que moi je ne sais pas quoi dire à cette dame-là. Et je ne sais pas lui dire que je préférerais privilégier encore un petit peu le chômage temporaire pour assurer notre sécurité et vraiment veiller à ce qu'on ait toutes les mesures qui soient mises en place pour nous assurer notre sécurité et en même temps leur dire tant pis si t'as pas d'argent, c'est rien. On n'est plus la petite caissière comme on pouvait entendre. Oh regarde, si tu travailles pas bien à l'école, tu seras caissière. Mais maintenant on est remercié, on reçoit des cadeaux. Enfin, on a plein de petites attentions, des gens qui nous disent merci. Il y a même dans certains magasins où on a été applaudis et tout ça. Donc voilà, c'est différent. La première chose, c'est que je leur dirais courage. Et deuxièmement, je leur dis de faire énormément attention à leur bien-être au travail, à la distanciation physique, porter des masques, faire pression sur l'employeur pour que si travail il doit y avoir encore, cela se déroule de la manière la plus sanitairement correcte possible. Un message et un merci à l'ensemble de mon personnel ici à la maison de repos. Mais aussi à la direction de Solidaris.